Shalom et que Dieu vous bénisse. Et je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je suis votre frère Bill Nguiko. Et je voulais partager quelque chose avec vous ce matin. Je voulais vous dire que nous sommes à un temps où les signes du temps sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Et tout ce que nous voyons, c'est le preuve que Jésus est à la porte. Il vient bientôt. C'est la promesse tant entendue. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir les accomplissements des Écritures s'accomplissant jour et nuit. Écoutez, des choses se passent, des choses qui font peur à l'homme, des choses que l'homme n'arrive pas à freiner, à arrêter, des choses que l'homme n'arrive pas à maîtriser. Et quand une épouse, l'épouse de Christ, quand un chrétien voit cela, ça devrait le réveiller. Il faut en dire que quand nous voyons l'écriture sur la muraille, cela devrait nous réveiller, ça devrait nous amener à savoir que le jour de notre rédemption est proche. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. S'il y a quelqu'un qui dormait encore, je l'invite à se réveiller et savoir que très bientôt nous allons rentrer chez nous. Vous savez, dans l'Ancien Testament, et plutôt au temps de Jésus, les Juifs avaient renié leur grâce. Ils avaient tué le Messie. C'était pour un but, bien sûr, pour que nous l'épouses, nous puissions recevoir cette parole, pour que nous puissions faire part à cette grâce. Parce que nous sommes des enfants, la postérité d'Abraham à travers Jésus. Alors quand Jésus est venu là-bas, ils l'ont renié, ils l'ont rejeté. Mais il leur avait dit une chose. Qui leur a coûté cher après. Ils ont dit, nous voulons que Jésus soit crucifié et que Barabbas soit libéré, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils ont payé cela. Parce que la Bible avait prophétisé qu'un jour, il va venir un roi. Ou un chef qui va assiéger la ville, Jérusalem. Jérusalem sera encerclée par l'armée. Il avait donné des signes aussi. Quand vous verrez ceci, quand vous verrez cela, sachez qu'il n'y a donc plus de temps. Que celui qui est dans les champs, qui ne se retourne pas, qui ne rentre pas à la maison pour prendre ce qui est dans la maison, qu'il fuit. La Bible avait prophétisé cela. Que celui qui est sur les toits ne descende pas pour entrer dans la maison. S'il voit seulement l'accomplissement du signe, qu'il sorte de la ville. C'était ça le signe à ce moment-là. Et tout celui qui avait négligé le signe, il est mort avec les gens. Il est mort avec le païen. Il est mort avec les incrédules là-dedans, dans cette ville. Et quand Titus a assiégé Jérusalem, les gens étaient distraits. Et comme Dieu n'était jamais les croyants et les incroyants ensemble, il y avait un troupeau, il y avait quelques personnes, il y avait les chrétiens à ce moment-là. Ils sont toujours minoritaires, mais ce sont eux qui ont raison. Ils ont vu l'accomplissement des signes que Jésus leur avait dit et ils sont sortis de la ville. Ils sont sortis de la ville. Ils ont fui et ils ne sont pas morts. Et ceux qui étaient distraits, ceux qui ne pouvaient pas trouver le temps de sonder les Écritures pour voir l'état dans lequel ils vivaient, ils étaient surpris par ces jours. Mes frères, nous sommes à un temps où il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Tout ce que nous voyons,
ça nous montre que Jésus vient bientôt. Ça nous montre que Jésus est à la porte. Cela devrait amener quelqu'un à passer toute la nuit, tous les jours, dans la présence de Dieu, en train de prier. Quand Daniel avait vu que le temps était proche, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à genoux, il a commencé à prier, il a commencé à intercéder pour son peuple. Et Dieu lui a envoyé la réponse. À cause de toi seul, Dieu peut faire quelque chose. Dieu n'a pas besoin de toute une foule pour agir. Dieu n'a pas besoin de toute une foule pour agir, pour démontrer sa puissance. Non, il n'a pas besoin de toute la ville de Bukavu. Il a seulement besoin de toi. Il a seulement besoin de moi. Si seulement je peux élever ma foi et le laisser agir, il va agir. Voilà ce que je voulais vous parler. Que Dieu vous bénisse. Shalom et bonne journée.